chanson va commencer.
nous allons répondre à une question. Notre message de ce dimanche, nous allons répondre à une question. Pourquoi faut-il se confier en Dieu? Pourquoi faut-il se confier en Dieu? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Bien-aimé, quand on parle de se confier, si tu as confiance en quelqu'un, c'est que tu as des confidences avec cette personne. Tu as des confidences, c'est-à-dire tu peux parler avec cette personne sans réserve. Tu peux dire des plus profonds secrets de ton cœur à cette personne. C'est ça, bien-aimé, c'est confier à quelqu'un. Alors mes frères et sœurs, nous allons répondre à cette question. Pourquoi se confier en Dieu? Pourquoi faut-il se confier en Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, suivez-moi très bien, parce que Dieu veut bénir quelqu'un à travers ces messages. Amen. Quand je dis se confier en quelqu'un, c'est que tu as des confidences. Tu peux donner tes secrets à cette personne. Tu peux te fier à cette personne. Tu peux rien garder à cette personne. Et bien aimé, notre question est par rapport à Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire d'abord notre texte dans le livre de Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Nous allons voir les versets 3 et 4. Et nous allons au verset 29 et 30 jusqu'au verset 35. Genèse, chapitre 37. Nous allons voir chapitre 37 du livre de Genèse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chapitre 37 du livre de Genèse. Le verset 3, verset 4. La Bible dit, Israël, entendez Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Le verset 4, la Bible dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Nous allons sauter pour aller au verset 29. Nous allons jusqu'au verset 35. Toujours Genèse chapitre 37. La Bible dit, Reuben revint à la citerne. Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps les deuils de son fils. Parole du Seigneur. Bien-aimés, mes frères et sœurs, pourquoi se confier en Dieu? Ce texte de Joseph nous raconte une histoire que nous connaissons très bien pour les lecteurs de la Bible. Joseph qui était parmi les fils de Jacob, les fils d'Israël. Et nous connaissons une partie de l'histoire de Joseph. Et cet après-midi, j'aimerais parler de quelque chose, d'un détail encore plus important et très important que beaucoup peut-être n'ont jamais fait attention à ça.
Vous savez, un seul verset biblique, nous pouvons l'exploiter de plusieurs façons. Parce que la Bible, vu que la Bible est la parole de Dieu, un seul verset peut faire l'objet d'un séminaire. Un seul verset. Et à chaque fois, il y aura toujours quelque chose que le Seigneur va rajouter dans notre vie. Il y aura toujours quelque chose de nouveau que le Seigneur va mettre dans notre vie par rapport à la révélation qu'il nous donne dans ces textes-là. Donc nous voyons ici, mes frères et sœurs, l'histoire de Joseph nous inspire beaucoup. Et beaucoup ont déjà lu, beaucoup ont déjà médité, beaucoup ont déjà écouté des prédications sur la vie de Joseph. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un détail important qui va aussi, bien aimé, bénir quelqu'un cet après-midi là où il est. Amen. Jacob aimait beaucoup Joseph. Nous avons vu dans ces textes que nous avons lus dans Genèse 37, le verset 3, la Bible dit Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Donc mes frères et sœurs, dans toutes les familles, dans chaque famille, vous allez remarquer que dans chaque famille, il y a des gens qui sont des appuis. Il y a des gens sur qui tout le monde compte. Il y a des gens sur qui, bien aimés dans le Seigneur, se repose le poids de la famille. Ce sont des gens, bien aimés, qui sont très importants dans la société. Donc, bien aimés, nous voyons même, mes frères et sœurs, il y a certaines personnes, vu que les parents comptent beaucoup sur cet enfant, ils l'ont envoyé dans les meilleures écoles. Par exemple, vous voyez, mes frères et sœurs, aux États-Unis, il y a des grandes universités qui coûtent très cher. Mais il y a des parents qui se permettent de payer un prix énorme pour que leurs enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Parce qu'ils investissent dans la vie de leurs enfants pour qu'un jour, qu'ils puissent soutenir ou alors changer l'humain de la famille. Il y a des gens comme ça, mes frères. Et certains parents, dans les cas par exemple de certains coins du monde, en Afrique notamment, il y a certains parents qui ont vendu la parcelle familiale pour que leur enfant puisse aller ailleurs, puisse aller à l'étranger, pour espérer à une vie meilleure à l'étranger. Beaucoup de parents l'ont fait parce qu'ils savent que l'espoir de la famille repose sur cet enfant. Nous voyons aujourd'hui, bien aimés, beaucoup de parents envoient leurs enfants dans des écoles de foot. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Avant, le foot avait un autre aspect. C'était plus loisir. C'était plus divertissement. Mais aujourd'hui, bien aimés, beaucoup de parents envoient leurs enfants dans des écoles de foot, croyant qu'un jour, espérant qu'un jour, que cet enfant qui est envoyé dans une école de foot soit le reflet de la famille, soit le support, l'appui de la famille. Parce qu'on compte sur cet enfant. Amen. C'était un peu ça le cas de Joseph. Joseph incarnait les espoirs de Jacob. Joseph était l'appui pour Jacob. La Bible dit, puisqu'il est né de Rachel, et que Rachel était la femme que Jacob avait aimée. La Bible dit, cet enfant est né dans sa vieillesse. Bien, mais pour les femmes qui ont du mal à concevoir, imaginez, tu as eu du mal à concevoir pendant des années, et qu'à un certain âge avancé, tu as un enfant, bien aimé, cet enfant sera un protégé pour toi. Cet enfant sera un trésor pour toi. Nous entendons souvent les gens dire, mais ça, c'est vraiment mon œil à moi. Alléluia. Donc Joseph il incarnait les espoirs de Jacob. Il l'aimait beaucoup, plus que les autres frères qui étaient dans la famille de Jacob. Gloire au Seigneur. Et d'ailleurs, la Bible dit une chose très importante dans ce verset, que Jacob avait fait une tunique, un vêtement de plusieurs couleurs pour Joseph. Pourquoi pour Joseph? Parce qu'effectivement, parce que Joseph incarnait les espoirs de Jacob. Et quand vous regardez dans la Bible, vous allez trouver que les gens qui portaient les vêtements, les tuniques de plusieurs couleurs,
c'était souvent des princesses quand elles étaient encore vierges. Donc, elles faisaient la fierté de la famille. Quand une princesse, la fille d'un roi, est encore jeune et vierge, elle portait généralement des tuniques très différentes par rapport aux autres, parce que ça symbolisait beaucoup de choses. Alors, pour le cas de Joseph, il y avait un langage prophétique que même Jacob lui-même ne connaissait pas. En achetant une tunique de plusieurs couleurs à Joseph, même Jacob lui-même ne savait pas qu'il y avait un langage prophétique dans ces vêtements-là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement organisé que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dans ta vie, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dans ta vie, tout ce qui arrive a une raison pour laquelle le Seigneur permet que cela arrive. Et vous voyez, je vais vous montrer, prophétiquement, la tunique de Joseph était très symbolique par rapport à sa vie. Non seulement c'était un vêtement, mais ça symbolisait beaucoup de choses. Je vais vous parler d'un peu de ces couleurs sur le plan prophétique. Par exemple, quand on parle d'une tunique de plusieurs couleurs, donc nous avons parmi les couleurs, il y avait la couleur bleue. Qu'est-ce que symbolise la couleur bleue? Ça symbolise tout simplement les pouvoirs. Ça symbolise les pouvoirs. Joseph était destiné à régner. Il était destiné à avoir les pouvoirs. D'ailleurs, quand vous regardez, dans les songes qu'il a eus, dans les rêves qu'il a eus, Joseph a fait deux rêves, deux songes similaires. D'abord, il y avait le soleil, la lune et les étoiles qui fléchissaient les genoux devant lui. D'ailleurs, quand vous regardez la Bible, vous allez voir que même ses propres frères avaient déjà prophétisé sur les pouvoirs futurs que Joseph allait avoir sur eux. Quand il a raconté son rêve à ses frères lui ont dit, vas-tu régner sur nous? C'est pour ça que tu nous racontes ces rêves-là. Donc la couleur bleue que portait Joseph était une marque prophétique de son pouvoir de régner sur les autres. Alléluia. Et cela s'est accompli, vous allez voir plus tard dans la Bible. La couleur rouge, parce que les vêtements étaient de plusieurs couleurs, la couleur rouge symbolisait l'autorité. Quand Joseph est arrivé en Égypte, la Bible dit, il était gouverneur d'Égypte. D'ailleurs, Pharaon lui a dit, il n'y a que le trône qui va me distinguer de toi. Donc c'est Joseph qui dirigeait en Égypte. Il dirigeait en Égypte parce que les pharaons étaient là comme les rois. Lui, il était le gouverneur. Tout le pouvoir était centré sur Joseph. Voilà la signification de la couleur rouge dans ses vêtements. Nous voyons aussi la couleur blanche. Le blanc est souvent symbole de la sainteté, de la pureté. Amen. Le symbole de la pureté, de la sainteté. Regardez l'histoire de Joseph en Égypte. Bien-aimé, la proposition alléchante de la femme de Potiphar. Cette proposition que cette femme a faite à Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a peu de gens aujourd'hui qui seraient capables de résister à une telle proposition. La femme de Potiphar voulait aller très loin avec Joseph. Mais vu que Joseph, dans sa tunique, il avait la couleur blanche qui est le symbole de la sainteté, de la purification, de la sanctification, Joseph a pu résister malgré l'insistance de la femme de Potiphar. Il a résisté à cette tentation, dans la pureté bien sûr. La couleur jaune, le symbole de la richesse. Alléluia. Il était capable, bien aimé, de générer de la richesse en Égypte pendant 7 ans. La Bible dit 7 ans de prospérité. Joseph a utilisé l'intelligence pour amasser des trésors en Égypte. Et quand les 7 ans de disette sont arrivés, il y avait de la famine partout dans le monde, sauf en Égypte, à cause de Joseph. Alléluia. Bien-aimé, la couleur noire, si vous voulez bien, ça c'est la couleur de mystère. Il était capable d'interpréter des mystères dans sa vie. Il a interprété des songes en Égypte. D'ailleurs, c'est grâce à ça
que Joseph est allé jusqu'à devenir gouverneur d'Égypte. Parce qu'il avait le pouvoir d'interpréter des mystères. La couleur noire, c'est la couleur des mystères. Quand vous voyez bien, généralement, les magiciens, ils opèrent souvent dans les noirs pour garder les mystères, n'est-ce pas? Ils opèrent dans les noirs. Quand un magicien fait ces numéros de magie, généralement, il garde souvent la couleur noire. Vous allez voir un bandeau noir sur lequel il opère. Parce que la couleur noire, c'est la couleur des mystères. Et Joseph avait cette couleur dans sa vie. C'est ce qui a fait que, bien aimé, Joseph a pu interpréter les songes en Égypte. Et enfin, bien aimé, la couleur verte qui est la couleur de la faveur de Dieu, de la protection de Dieu. Dieu l'avait protégé, Dieu lui avait fait grâce, même dans un pays étranger. Quand vous voyez Ephraïm et Manassé, quand ils sonnaient, Joseph a dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines dans un pays étranger. Ça, c'était la faveur de Dieu. Quand Dieu te fait sa faveur, alléluia, même dans les moments les plus difficiles, la faveur de Dieu triomphe toujours sur les difficultés. Amen. Dieu lui a fait la faveur d'avoir des enfants en Égypte, Ephraïm et Manassé. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, dans la vie de Joseph, son père, même son père Jacob, ne comprenait pas, ne savait pas qu'en achetant une tunique de plusieurs couleurs à Joseph, c'était tout simplement un langage prophétique. Lui-même ne savait pas. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, même dans ta vie, ma sœur, dans ta vie, mon frère, il y a des choses qui se passent dans ta vie que même tes parents ne comprennent pas. Ce sont des langages prophétiques de Dieu. Alléluia. Comme ça s'est passé avec Joseph. Bien-aimé, quand nous regardons Jacob, la Bible dit, on vient lui apprendre que son fils est tué par une bête féroce. Oh là là. Dis-moi amen. Amen. On vient apprendre à Jacob que ton fils, sur lequel reposaient tous tes espoirs, ton fils que tu aimais beaucoup, regarde ses vêtements, il y a une bête féroce, vient de les tuer. Bien-aimé, imagine, ma soeur, ton enfant que tu aimes beaucoup, sur qui tu as investi, ton enfant sur qui tu as fait tout ce qu'il fallait dans la vie. Et maintenant, on vient de t'apprendre que cet enfant n'est plus. C'était le cas avec Jacob. La Bible dit, il a pleuré, il a déchiré ses vêtements pour dire, ah Joseph, tu m'as brisé le cœur. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Cet animal, si j'ai bien aimé, je peux imaginer si Jacob était présent devant cet animal qui aurait, je dis bien au conditionnel, qui aurait tué Joseph. Je pense que Jacob serait prêt de lutter avec cet animal pour sauver son fils. Parce qu'il n'y a aucun parent, alors aucun parent, qui peut accepter que son fils soit tué devant ses yeux. Je me rappelle encore une histoire. Dis-moi amen. Je me rappelle une histoire. Un jour, j'étais à la foire avec mon fils Eliel. Il était encore tout petit. Je ne sais pas s'il avait 8 ou 9 mois. Alors, je suis allé à la foire. Et quand il était encore petit, il était très turbulent. Il bougeait beaucoup. Je suis allé à la foire. Alors, pour lui faire plaisir, je suis monté dans une manège avec lui. Vous connaissez la grande roue de la foire? Je suis monté dans la grande roue. Et la roue a commencé à prendre de la hauteur. Et quand on arrive très haut, je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ce garçon, il est tellement turbulent. Il peut se projeter en dehors de la nacelle. Et moi-même, bien aimé, je me suis dit, si mon fils se jette, je me jette aussi. Parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas le laisser, je ne peux pas voir mon fils s'écraser et moi arrêter sans rien faire. Bien aimé, vous connaissez, en tant que parent, vous savez qu'aucun parent ne peut accepter voir son fils être tué devant lui ou alors mourir devant lui. Vous ferez n'importe quoi pour sauver votre fils. Je pense que les parents, vous êtes d'accord avec moi. Et bien aimé, je me mets dans la place de Jacob. S'il était là, les jours où
cet animal aurait tué, je dis bien aurait tué Joseph, je pense qu'il serait prêt à donner sa vie pour sauver son fils. Parce que tous ses espoirs étaient sur cet enfant, Joseph. Il incarnait ses espoirs. Maintenant, Jacob, bien-aimé, il fait son deuil, il pleure son fils. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand vous regardez le verset 31 de ce texte de Genèse 37, vous allez remarquer, la Bible dit d'ailleurs, j'aimerais que nous puissions retourner là-bas pour lire ça. La Bible dit au verset 31, « Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. » Ils ont pris un bouc, ils ont tué le bouc, ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont plongé dans le sang du bouc. Alors quand ils arrivent devant Jacob, ils présentent à Jacob la tunique qui était plongée dans le sang de qui? Alléluia. Jacob, lui, il pleurait son fils. Mais en réalité, il pleurait qui? Il pleurait un animal. Il pleurait un bouc. Il pleurait une vache. Il pleurait une chèvre. Donc, en réalité, bien aimé, il faisait un faux deuil sans savoir que Joseph, lui, il n'était pas mort. Joseph était en train de vivre, était en train de nager dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Lui-même, Jacob ne savait pas. Lui-même, Jacob ne connaissait pas. Donc, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, beaucoup de gens pensent à tort et à travers que tu es fini, que tu ne pourras jamais avancer, que tu ne pourras jamais réussir dans la vie. Ils pensent comme ça. Quand ils te voient maintenant, dans l'état actuel où tu es maintenant, ils s'imaginent des choses et pourtant toi, dans la réalité, tu es en train de planer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et eux, ils ont leur définition qui n'engage que eux. Jacob pleurait un animal et ce n'était pas le sang de Joseph. Même si la tunique appartenait à Joseph, mais le sang n'appartenait pas à Joseph. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, là où tu es, écoute bien, ma sœur. Vous savez, quand tu es dans les chemins de l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a beaucoup de gens qui peut-être ne comprendront pas comment Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Ils ont une interprétation des choses, de la manière qu'ils le voient. Comme Jacob, il voyait le sang, il voyait la tunique, mais il ne comprenait pas que ce n'était pas le sang de Joseph, ce n'était pas bien-aimé, son fils qu'il était en train de pleurer. Comme on dit à Lingala, Alléluia. Il croit, ma soeur, que tu ne pourras jamais arriver là où Dieu a destiné pour toi. Mais je dis au nom de Jésus, tu y arriveras. Amen. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas, bien-aimé, cette personne-là qui décide, c'est l'Éternel qui décide dans ta vie. Amen. Joseph était vivant, mais son père pleurait un animal. Et ça n'avait rien à voir avec Joseph. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Vous savez, tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Tu ne peux pas empêcher les gens de critiquer. Tu ne peux pas empêcher les gens de donner leur opinion. Bien-aimé, laisse les gens donner leur opinion. Accroche-toi à Dieu et fais confiance à ce Dieu. Continue à marcher. Alléluia. Bien-aimé, c'est la même chose. Quand les disciples, quand Jésus est ressuscité, Jésus était déjà vivant. La Bible dit, ils sont allés chercher Jésus parmi les morts. Mais quand les anges sont arrivés, ils ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est déjà vivant? Alléluia. Jésus n'était plus là. Eux, ils voyaient les linges avec lesquels ils avaient emballé le Seigneur. Mais lui-même, il n'était plus là. Bien-aimé, laisse les gens pleurer tes linges. Laisse les gens, bien-aimé, parler, faire tout ce qu'ils veulent. Mais accroche-toi à Dieu, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a rien à voir avec les plans de Dieu et l'accomplissement des promesses de Dieu. Joseph était sur le chemin de sa destinée. La Bible dit Jacob a pleuré. Il a pleuré.
il a pleuré, il a fait son deuil, en rien, pour rien, en vain. Alléluia. Beaucoup de gens pleurent en vain pour toi. Beaucoup de gens, je dis bien, pleurent en vain pour toi. Toi, tu es en train de planer sur le plan de Dieu. Tu es en train d'avancer sur le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas ton avocat, ce n'est pas ton médecin, ce n'est même pas tes parents, mais c'est le Seigneur. Lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a les derniers mots dans ta vie. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Bien-aimé, tu ne peux pas empêcher les gens de dire des choses. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Mais bien-aimé, tourne tes regards vers Dieu. Continue à cheminer. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Ésaïe 40, au lieu de 41. C'est Ésaïe 40. La Bible dit, Ésaïe 40, verset 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je dis bien, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais souvenez-vous de notre message, de notre texte, de notre thème d'aujourd'hui. Pourquoi se confier en l'Éternel? Pourquoi se confier en Dieu? Ces versets nous donnent la réponse en disant, quand on se confie en l'Éternel, quand on déposite notre foi, notre confiance en Dieu, quand nous faisons des confidences à notre Dieu, la Bible dit, nous renouvelons notre force à chaque fois. Alléluia. Nous prenons le vol comme des aigles. Bien-aimés, le monde est parfois cruel. Les gens changent. Les circonstances changent. Bien-aimés, les temps changent. Mais la fidélité de Dieu reste la même. De génération en génération, de siècle en siècle. Bien-aimé, je disais, les gens changent. Bien-aimé, quelqu'un peut te promettre une chose aujourd'hui et changer d'avis demain. Mais la Bible dit, quand on se confie en l'Éternel, je dis bien, on se confie en l'Éternel, nous allons renouveler notre force. Alléluia. Tu vas renouveler tes forces. Tu vas prendre le vol comme l'aigle. Bien-aimé, j'essaie de voir un peu comment se comporte l'aigle. Merci. Vous savez, écoutez-moi, une des caractéristiques de l'aigle, c'est quoi? C'est que l'aigle, je dis bien une des caractéristiques, c'est-à-dire l'aigle a beaucoup de caractéristiques. Mais une des caractéristiques de l'aigle, c'est quoi? C'est qu'il mue, c'est-à-dire il change de carapace, il change de plumes. Il arrive dans la vie de l'aigle, il va se cacher. Il se met dans une cachette pendant un certain temps. Donc vous ne le voyez plus. Il se cache parce qu'il perd toutes ses plumes. Toutes ses plumes partent pendant qu'il se cache. Et parfois même il reste longtemps sans rien manger. Il devient faible parce que les ailes, c'est les plumes qui permettent à l'aigle de faire son envol. Alors, il reste caché pendant un moment, bien aimé. Après ce délai, après ce moment où il reste en cachette, les plumes vont repousser. Alléluia. Et quand les plumes vont repousser, l'aigle va sortir, il va reprendre son vol. Et il devient plus fort qu'avant. Ça, c'est une caractéristique de l'aigle. C'est-à-dire, après son moment, après ces moments de cachette, l'aigle revient prendre son envol, il devient plus fort qu'avant. Amen. Et bien aimé, quand quelqu'un, comme un aigle, qui reste en cachette, les oiseaux et les autres, ils vont penser peut-être que l'aigle est mort. Ils vont penser peut-être que l'aigle n'existe plus. Or, il est quelque part. Il est en train de renouveler son plumage. Et quand il va sortir de sa cachette, il devient plus fort qu'avant. Et voilà pourquoi Esaïe dit, les gens qui se confient en l'Éternel, ils peuvent rester effacés pendant un moment. Alléluia. Ils peuvent rester effacés pendant un moment.
on ne te connaît plus, on ne te voit plus. Mais bien aimé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas là. Il y aura un moment où tu vas sortir. Et quand tu vas sortir, tu deviendras plus fort qu'avant. Parce que ton plumage va sortir d'une façon nouvelle. Et même oh Jésus, alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi je te dis, ma soeur, confie-toi en l'Éternel. Les temps peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Bien-aimé, les gens peuvent te dire un mot aujourd'hui et changer d'avis demain. Mais la fidélité de Dieu, elle est constante, elle est permanente et elle ne changera jamais. Tu es comme un aigle. Alléluia. Dis-moi, je suis comme un aigle. Bien-aimé, l'aigle peut perdre ses plumes. Il devient comme s'il n'existait plus. Vous savez, c'est un grand chasseur. Il a une vue très perçante. Selon certaines descriptions de l'aigle, il peut voir jusqu'à 1500 mètres. Et il descend pas parce qu'il voit très loin et sa vision est très forte par rapport à la proie qu'il va arracher. Il voit très bien et il voit très fort. Mais quand il va disparaître pour se cacher pendant un moment, les oiseaux, les poissons, tous les animaux, ils voient que l'aigle n'est plus là. Oh, c'est fini pour lui. Non, 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 ce n'est pas fini. Il est quelque part. Il est quelque part en train de renouveler sa force. C'est comme toi, ma soeur. Dieu t'a gardé quelque part. Tu es en train de renouveler ta force. Quand tu vas sortir, tu deviendras plus fort qu'avant. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Tu deviendras plus fort qu'avant. Parce que le Seigneur va faire pousser tes ailes autrement. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, confie-toi en Dieu. Par rapport à ça, je vais terminer avec ces versets. Toujours dans les livres de Genèse, chapitre 50. Écoutez ce que dit la Bible, le verset 18. Chapitre 50, verset 18. Oh Seigneur, Genèse, chapitre 50, le verset 18. Écoutez ce que dit la Bible. Alléluia. Ses frères vinrent se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Alléluia. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car qui suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Il les consola en parlant à leur cœur. Quelque chose de très fort dans ce verset. Joseph qui retrouve ses frères. Les mêmes personnes qui lui avaient fait du mal. Les mêmes personnes qui avaient attenté à sa vie. Mais Joseph n'a pas usé de vengeance envers ses frères. La Bible dit, il leur dit carrément, vous avez projeté de me faire du mal. Mais le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Oh Jésus. Dieu va transformer en bien tout le mal que tes ennemis comptent faire contre toi. Je le déclare au nom de Jésus. Dieu va transformer en bien tout le mal que les gens comptent faire contre toi. Dieu va transformer en bien tout le mal, je dis au nom de Jésus, tout le mal que les ennemis, que les gens de mauvaise foi, les gens de mauvaises intentions comptent faire contre toi. Dieu va les transformer en bien. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Donc ma soeur, mon frère, vous savez, quand vous lisez l'histoire dans le chapitre 37, vous allez voir la première chose que ses frères ont fait quand ils ont vu Joseph arriver. La Bible dit qu'ils lui ont enlevé sa tunique. Ce qui représentait, ce qui incarnait sa personnalité, l'amour de son père. Ils ont enlevé la tunique à Joseph. Bien-aimé, quand l'ennemi arrive chez toi, retenez ce que je vous ai dit sur la tunique et ses nombreuses couleurs. Quand l'ennemi vient vers toi, il vient ôter la foi. C'est ça qu'il fait. Parce que la Bible dit, si tu n'as plus de foi, tu ne peux plus être agréable à Dieu. Alors quand il vient, il te montre des problèmes, il ôte la foi de ton cœur. Vu que tu n'as plus de foi, tu commences à douter de Dieu, tu commences à douter des promesses de Dieu. Donc c'est fini pour toi.
Il vient ôter la foi, il vient ôter la confiance en Dieu, il vient ôter la détermination dans ta vie. Et c'est trois choses, bien aimé. Quand il n'y en a plus dans ta vie, ça devient un problème. C'est difficile que tu commences à compter encore sur le Seigneur. Tu vas commencer à regarder tes problèmes, tu vas commencer à regarder tes combats. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. La grandeur de Dieu absorbe la grandeur de ton problème. Je répète, la grandeur de Dieu absorbe la grandeur de ton problème. Quel que soit le problème, Dieu est plus grand que ces problèmes. Et cet après-midi, je voulais te dire d'avoir confiance en Dieu. Parce que, bien aimé, quelles que soient les circonstances, la fidélité de Dieu reste constante. Joseph a vécu cela dans sa vie et tu le vivras aussi. Parce qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un fils de l'homme, il est Dieu. La Bible nous dit ici au chapitre 50, « Vous avez résolu me faire du mal, mais Dieu a transformé cela en bien. » Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur très fort parce que notre Dieu est formidable, notre Dieu est merveilleux. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. J'espère que le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a fait du bien pour sa parole. Aie confiance en Dieu, ma soeur. Aie confiance en Dieu, mon frère. Aie confiance en Dieu, l'église du Seigneur. Aie confiance en Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Les temps peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Mais garde confiance en Dieu. Et tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler dans ton cœur maintenant. Alléluia. Je dis à quelqu'un de garder sa foi en Dieu. C'était pour toi. Considère que Dieu a parlé à toi. Pas à tout le monde. Dieu a parlé à toi. Reçois cette parole comme si Dieu s'adressait directement qu'à toi et à personne d'autre. Rien qu'à toi, ma soeur. Oui, je parle de la part de Dieu pour toi. C'est à toi que le Seigneur s'adresse. C'est à toi que le Seigneur s'adresse, mon frère. C'est à toi qui traverse ces moments difficiles, ces moments compliqués. Mais je viens comme un prophète de Dieu pour te dire, le mal sera transformé en bien dans ta vie. Amen. Le mal sera transformé en bien dans ta vie. Amen. Je parle sous l'onction de Dieu. Tu verras ce que le Seigneur fera. Tu verras tes ennemis venir se plier devant toi, venir fléchir les genoux devant toi, venir confesser devant toi. Les mal qu'ils ont projeté, le Seigneur les transforme en bien maintenant. Oui, le Seigneur s'adresse à toi, ma soeur. Le Seigneur s'adresse à toi, mon frère. Alléluia. Parce qu'il est alpha, il est oméga, il ne change pas.